Bonjour, aujourd'hui on étudie Freud en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Sigmund Freud est un penseur autrichien à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Il est considéré comme le père de la psychanalyse et il a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain. Chez Freud, plusieurs grands thèmes rejoignent le programme. L'inconscient, avec sa découverte, et la structure de l'appareil psychique, le bonheur et les obstacles psychiques à la satisfaction, la culture et la tension entre pulsions individuelles et exigences civilisationnelles, et enfin, l'art avec sa fonction de sublimation et d'expression de l'inconscient. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve l'interprétation des rêves, où il analyse les rêves comme voie d'accès privilégiée à l'inconscient. Malaise dans la civilisation, où il réfléchit sur les tensions entre désirs individuels et contraintes sociales. Introduction à la psychanalyse, qui présente de manière accessible sa théorie de l'appareil psychique. Et enfin Totem et Tabou, une étude anthropologique des origines de la culture et de la religion. La première idée fondamentale de Freud, c'est la découverte de l'inconscient et la structure psychique. Freud révolutionne la conception de l'esprit humain en montrant que la conscience n'est qu'une petite partie de notre vie psychique. Il distingue 3 instances. Le ça qui représente nos pulsions, le moi qui correspond au principe de réalité, et le surmoi qui incarne les interdits moraux. L'inconscient, dominé par le ça, échappe à notre contrôle et influence nos comportements. Comme il l'écrit, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Dans vos dissertations, cette thèse est très utile dans un sujet sur l'inconscient ou la conscience. Par exemple, peut-on se connaître soi-même? Un exemple concret. Les lapsus révèlent des pensées inconscientes que nous n'assumons pas consciemment, comme appeler son nouveau partenaire par le nom de l'ancien. Deuxième grande thèse de Freud. Le principe de plaisir et les obstacles au bonheur. Selon Freud, l'être humain est mu par le principe de plaisir, qui pousse à satisfaire immédiatement les pulsions. Cependant, le bonheur est impossible à atteindre car nous sommes confrontés à 3 sources de souffrance. Notre corps périssable, le monde extérieur hostile et nos relations avec autrui. La réalité impose donc le principe de réalité qui limite nos désirs. Dans une dissertation, cette idée est pertinente dans un sujet sur le bonheur ou le désir. Par exemple, le bonheur est-il accessible à l'homme? Un exemple de la vie quotidienne. Vouloir manger sans cesse des sucreries correspond au principe de plaisir, mais entre en conflit avec la santé et les normes sociales qui relèvent du principe de réalité. Troisième grande idée, la culture comme sublimation des pulsions. Freud explique que la civilisation naît du renoncement aux satisfactions pulsionnelles immédiates. Les pulsions sexuelles et agressives sont sublimées, c'est-à-dire détournées vers des activités socialement valorisées comme l'art, la science ou la religion. Cette sublimation permet le développement culturel mais génère un malaise, car elle frustre nos désirs primitifs. Cette thèse est utile dans un sujet sur la culture ou l'art, par exemple, la culture nous rend-elle plus humains? Exemple concret. Un artiste transforme ses conflits personnels et ses pulsions en création artistique, trouvant ainsi un exutoire socialement acceptable. Enfin, la 4e idée. Les mécanismes de défense et le refoulement. Face aux conflits psychiques entre désirs inconscients et interdits moraux, le psychisme développe des mécanismes de défense. Le refoulement consiste à repousser dans l'inconscient les représentations inacceptables. Cependant, le refoulé fait retour sous forme de symptômes, d'angoisse ou d'actes manqués, révélant ainsi l'existence de l'inconscient. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur l'inconscient ou la liberté, comme par exemple « Sommes-nous libres de nos actes ?» Exemple concret. Oublier systématiquement un rendez-vous médical peut révéler une angoisse refoulée liée à la maladie, plutôt qu'un simple oubli. Pour conclure, quelques précisions importantes pour éviter les pièges. D'abord, attention à ne pas confondre l'inconscient freudien avec la simple ignorance. Il s'agit d'une instance psychique active et structurée. Ensuite, ne réduisez pas la psychanalyse à la sexualité. Freud s'intéresse aussi aux pulsions de mort et à la culture. Enfin, évitez de psychanalyser les auteurs au lieu d'analyser leurs concepts philosophiques. Si tu veux découvrir plus d'auteurs pour réussir ton bac, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer dans tes révisions.